Bonjour à tous et merci de nous prendre en marche sur Médian TV Afrique. Vous suivez Africa Chic, votre émission 100% mode africaine. Cette semaine, on remet le couvert avec une créatrice de mode. Sa spécialité, le crochet des vêtements tricotés à la main. Une technique devenue très tendance ces dernières années et prisée par la nouvelle génération. Erika Kwadio est donc notre invitée du jour. Merci Erika d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame. Alors avec toi, on parlera de cette manière de confectionner le vêtement à l'aide du crochet, de la laine et d'autres matières. Alors tout d'abord, comment as-tu appris à crocheter? D'accord. Commencer, c'était en classe de 5e. J'étais à l'école et j'avais des amis qui tricotaient. Voilà. C'est dans cette optique que je leur ai demandé de me montrer comment on fait les bandoulières. En ce temps, c'était la tendance, les petits sacs et tout. Donc, elles m'ont appris la base. Voilà, c'est dans cette optique que j'ai appris à tricoter. Sinon, je n'ai pas fait de formation spécialement pour le tricotage. D'accord. Alors là, étant, on va dire, adolescente, vous avez voulu suivre vos amis en faisant du crochet. Tout le monde le fait, hein, d'ailleurs. Oui. Et quand vous devenez adulte, vous en faites un métier. Pourquoi? J'en fais un métier, je vais dire que je voulais créer quelque chose de nouveau dans le domaine artistique. Et je voulais d'abord créer une marque de vêtements. Je n'avais pas un aperçu du tricotage et tout. Donc je vais sur le site, j'essaie de rechercher les différents modèles et tout pour pouvoir lancer la marque. Et je tombe sur un ensemble tricoté qui captive mon attention. Je me dis, ouf, je vais essayer de tricoter vu que j'ai déjà la maîtrise du crochet. C'est dans cette optique que j'achète quelques bobines et crochets et je me mets à tricoter. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à combien d'années d'expérience? Je dirais 2 ans d'année d'expérience. Vous êtes installé à votre propre compte? Oui, je suis installée à mon propre compte. D'accord. Et quel genre de création faites-vous? Erika Kwadio fait plusieurs types de créations. C'est-à-dire les tenues traditionnelles, les tenues de sortie, les robes de soirée, les tenues de dîner gala et tout. Même les tenues de plage. Attendez, quand vous me dites que la tenue traditionnelle, c'est fait avec du crochet? Oui. Lors de mon défilé, expliquez-moi ça. Lors de mon défilé, j'ai présenté ma collection traditionnelle. D'accord. Voilà. C'était des ensembles de tricotés, c'est-à-dire les hauts. Et puis juste en bas, il y avait des tenues traditionnelles, des pankita et tout. C'est tout un mélange en fait. Oui. Un mélange de pagne traditionnelle et de Tricotage. D'accord. Et quelle est cette matière que vous utilisez pour tricoter? J'utilise le nylon. Le nylon, d'accord. Oui. Pour tricoter. D'accord. Nous, on est habitués, on va dire, nous les profanes, à voir de la laine. C'est quoi la différence entre des tricotages faits avec du nylon et ceux faits avec la laine? La différence, c'est que la laine en coton est douce. Mais tu tricotes avec, il y a une année, c'est-à-dire 1 année, 2 années, tu ne peux plus utiliser la tenue, en fait. Mais le tricotage en nylon, là, te dure plusieurs années. Avec le temps, elle ne s'élargit pas, elle reste toujours intacte, elle garde la même beauté. D'accord. Donc c'est une question de conservation ou de vie, en fait, on va le dire. D'accord. Mais est-ce que avec la chaleur qu'on a chez nous, que ce soit la laine, que ce soit le nylon, est-ce que ce sont des matières qu'on peut porter à tout moment pour aller n'importe où? Oui, on peut porter pour aller n'importe où. Parce qu'à l'intérieur, il y a les doublures. D'accord. Donc tu ne sens pas que c'est du coton ou c'est du nylon sur le corps. Parce que la doublure déjà protège le corps. D'accord. Alors, ce que vous faites, cette technique de crocheter et autres, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes comme vous se mettre au crochet. Est-ce que quelque part, on ne dit pas que c'est ringard? C'est pas vieux, ça, c'est pas pour les vieilles personnes. Quel est le regard que les gens ont, on va dire, sur ça? Oui, au début, c'était pas vraiment facile. Parce que partout où j'allais, j'avais toujours mon crochet. J'ai toujours mon crochet, mon fil. Donc quand je suis dans un véhicule, je tricote. Et les gens se disent, mais
Ça là, c'est un truc de vieille dame, mais pourquoi tu te mets dedans? Toi, jeune fille, là, pourquoi c'est ce que tu veux faire? Pourquoi c'est ce que tu veux faire? Mais quand je finis et je montre le résultat, ils oublient tout de suite qu'ils avaient déjà une arrière-pensée du tricotage. Ils aiment. D'accord. Et donc, ça vous encourage quelque part quand vous regardez le résultat de ce que vous faites. Oui. Et c'est vraiment très contente. Très bien. Vous avez dit quelque chose, c'est que un peu partout, partout où vous vous trouvez, vous pouvez tricoter. Oui. On n'a pas besoin d'un local fixe pour se mettre à tricoter. Est-ce cette facilité qui fait que vous aimez le tricotage? Oui. Moi, contrairement à moi, quand je suis dans un véhicule, je tricote. Même je suis à la maison, je tricote. Si je dois sortir, même aller au travail, je tricote en chemin. Quand j'arrive, je dépose. Quand je reviens du boulot, je tricote. Il n'y a pas d'heure fixe où je dois tricoter. Quand je ressens le besoin de tricoter, je le fais. Et tu t'inspires de quoi? On va dire, vous vous inspirez de quoi pour tricoter? Je m'inspire de différents modèles des créateurs, des stylistes ivoiriens. Voilà. Il y a des différents modèles de tenues et tout. Je regarde et je me dis, ouais, je vais essayer de reproduire, pas à l'identique, mais essayer de reproduire le même modèle. Souvent, ça vient d'une œuvre de l'esprit. Tu te réveilles le matin, tu as un modèle que tu as vu, tu as envie de réaliser. Tu réalises. Est-ce qu'Erika se dit, à un moment, je veux différencier mes modèles de ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout? Parce que les personnes qui font du crochet aujourd'hui, elles sont nombreuses. Oui. Oui. C'est pour ça que je me bats toujours. J'essaie de suivre une formation de couture pour pouvoir mieux me spécialiser, c'est-à-dire associer le tricotage au tissu en soie, même en coton et tout, pour ne pas que ce soit typiquement tricotage. Je veux juste panacher les deux types différents. C'est vrai que vous utilisez, vous faites le mélange avec le pain traditionnel, mais ça c'est à la demande, je suppose. Quand vous faites du prêt-à-porter que vous commercialisez, est-ce qu'on retrouve cette petite touche d'africanité? Oui. Est-ce qu'il y a un élément africain qu'on retrouve sur les vêtements que vous faites? Oui. Par exemple? Lors de mon défilé, j'ai présenté une collection où il y avait du tricotage et du paignoise. D'accord. Mais le paignoise, je vous rappelle qu'il n'est pas africain. Même Oui. si nous l'avons adopté, il n'est pas africain. Puis le paignoise et puis les tenues traditionnelles, les kita et tout. D'accord. Est-ce qu'on retrouve des poires sur les tenues de plage? Est-ce qu'on retrouve des coris, par exemple? Oui. C'est ce que je demande. Oui. Il y a des pois, il y a des courriers et tout. D'accord. Alors, Erika, on va marquer une petite pause. On va voir un défilé. On va dire la dernière édition du Festival international du bazin du textile de Côte d'Ivoire. On regarde ce bref défilé et on revient. Yeah. Liggéey ndey ñaanu yaay day def efe barke baay ñaanu sëriñ day def efe xartànku tubéy daan sa doole day def efe ku bëgg a am lu kenn amul nag foog nga ñafe nekkee liggéey day def efe xaalis day def efe sañse day def efe même mbaraan day def efe liggéey day def efe xaalis day def efe sañse day def efe mbaraan day def efe. Est-ce que kii yawa jommi woleen ci doomu aadama ak awa ben stress nga indi may abba jël leen coow bi ngeen di toj may tabax dama yore xol bu bon ak xol bu baax damay work hard dama try hard liggéey bi def effet ñëpp dégg sama baat mosuma changé masque ku ma ba ma bala du ma changé veste du ma ni kenn banaan ak yàlla xëy naa wuti ceeb guddi guddi mbur lay nekk budul aara ku koy teg ma téye maag ba def ci ma la ko joxee loo si def suul bukki suuli bukki boy suuli seet liggéey ndey ñaanu yaay day def effet barke baay ñaanu sëriñ day def effet xartànku tubéy daan sa doole day def effet ku bëgg a am lu kenn amul nag foog nga ñafe nekkee liggéey day def effet xaalis day def effet sañse day def effet même mbaraan day def effet liggéey day def effet xaalis day def effet sañse day def effet mbaraan day def effet. Da ngeen di meew da ngeen di soow da ngeen di réew man dama doof mën a puus mën a paas kon demal gauche lii day def effet dama bëgg nga dem toog sama tekki def effet ma jëndal mer bi bie màkk samay nag yàq seen tool yi ñu may woyal gay nag ko yaa yàq tool jàmbur yee
jël sil néew bi balaa néew yi autopsie naan rey naa ko gauche droite noos bañ na ma doy na ma non saat gauche right xoos xalima xoos di xoosaat di leen foowe ni ay góos yi njoos di joosaat juutal ki ngay woowee king bi soos di soosaat liggéey ndey ñaanu yaay day def efe barke baay ñaanu sëriñ day def efe xar tànku tubéy daan sa doole day def efe ku bëgg am lu kenn amul nag foog nga ñafe nekke liggéey day def efe xaalis day def yàlla sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamalewu leen dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom yàlla sunu borom dafa bind doomu aadama waaye yamalewu leen dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom léegi nooy su yàlla ni waaw yow nga ni déedéet booba sunu borom day bëreel mbër bu yàlla samp ma ne su ko daaneel gaañ tey leen bi jëng ca kaw ginnaaw kaw la ma ne baragi ci suuf di dox suuf la ma ne loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom du dañ du dañ du dañ du dañ du dañ La mode comme on l'aime, les défilés comme on les aime également. Bazin, Festival international du bazin du textile de Côte d'Ivoire. Erika, est-ce que vous envisagez de faire un mélange, on va dire, nylon, laine et du bazin? J'envisage de faire un mélange du bazin, du pain, tout type de pain. Mais jamais testé, hein? Jamais testé, oui. D'accord. Jamais testé. On a hâte de voir le résultat, on espère qu'il sera époustouflant. Lors du prochain défilé. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de votre défilé. Alors, c'était quand? Qu'est-ce qu'on avait à ce défilé? Et pourquoi un défilé, justement? Pourquoi un défilé? Le défilé, déjà, il existe. Mais un défilé en tricotage 100%, c'est jamais vu. Voilà. Donc, j'ai décidé de le faire pour démarquer mon événement, c'est-à-dire le tricotage, au défilé des stylistes et tout. Maintenant, le défilé s'est déroulé le 24 février 2024 à Port-Bouilly, de 17h à 20h. D'accord. Et qu'est-ce qui est au menu de ce défilé? J'ai proposé 4 collections qui est comme suite la collection traditionnelle, la collection coup de cœur, la collection œil de soie et la collection toi et moi. D'accord. Et ce jour-là, quels sont les stylistes ou créateurs qui ont défilé? Ou c'était uniquement un défilé Erika Kouadio? Oui, c'était un défilé uniquement Erika Kouadio. D'accord. Une manière de faire connaître votre marque ou de vendre? Oui, une manière de faire connaître ma marque et de la vendre. Très bien. C'est compris. Alors, ce qui veut dire que vous allez certainement remettre le couvert. C'était une première édition. Est-ce qu'on aura une seconde? Oui, vous aurez une seconde édition, une troisième édition, une quatrième édition et tout. Et je prépare la deuxième édition d'ici la fin de l'année. Très bien. Alors, est-ce qu'avec du recul et avec ce défilé, que je suppose a été fort bien accueilli par les populations de la commune de Port-Bouilly, ici à Abidjan, est-ce que votre manière de crocheter a changé par rapport à vos débuts? Oui, ma manière de crocheter a changé, beaucoup changé par rapport à mes débuts.
en 2021, quand je regarde mes premières collections jusqu'à mes collections actuelles, je sens un grand changement. De manière concrète, qu'est-ce qui a changé? La façon de tisser, la façon de tricoter, d'assembler des pièces à mes différentes collections. Au départ, je faisais seulement que des tricotages de plage. Je ne faisais pas des robes de soirée, ni des tenues traditionnelles. Donc, je me dis que c'est là l'évolution a commencé. D'accord. Alors, quand vous crochetez, est-ce que vous partez sur la base de certains motifs ou c'est juste assembler les fils? Oui, je passe sur la base de certains motifs. Mais comme je le disais, j'ai des commandes. Si le client demande un motif, je fais le motif avec la tenue, tout. Maintenant, si je veux faire une collection, là maintenant, moi-même je dessine souvent des modèles et puis j'essaie de réaliser à l'identique. D'accord. Alors, les collections, c'est par saison, c'est par période, comment ça fonctionne chez vous? Les collections, je les fais par saison. Quelle période de l'année? Est-ce qu'il y a des périodes, il y a une période exacte de l'année où Oui, disons chaque 6 mois. Chaque 6 mois, j'essaie de faire une nouvelle collection. Bon. Est-ce que ce que vous faites, c'est pour tout le monde? Quand je parle de tout le monde, je veux dire hommes, enfants, dames, ou c'est uniquement que pour les dames? Parce que les photos que j'ai pu voir, c'était des tenues dames. Oui, je fais des collections pour tout le monde. Pour les hommes. Lors du défilé, il y a eu une collection pour hommes, pour les dames, pour les enfants, pour les jeunes dames, pour les jeunes filles. Et comme nous n'avons pas pu assister au défilé, on n'a pas pu avoir les images du défilé, parlez-nous de cette collection hommes. Qu'est-ce que vous avez fait pour les hommes? C'était quoi comme tenue? J'ai créé 2 tenues pour hommes. Une tenue de plage où on voit, on sent que le gars il va à la plage, il se relaxe. Maintenant une tenue pour aller au bureau, pour sortir, aller peut-être à une cérémonie et tout. On met soit une chemise blanche juste en bas et on porte la tenue juste dessus. Avec un pantalon. Un genre de gilet? Voilà, un genre de gilet. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une technique, parce qu'on sait qu'il existe plusieurs techniques pour tricoter, pour crocheter. Est-ce qu'il y a une technique qui existe, que tu connais, on va dire, que vous connaissez, excuse-moi de tutoyer, que vous aimeriez apprendre? Oui, la machine à tricoter. Il y a une machine à tricoter que j'ai à la maison. Je suis en train de me spécialiser pour pouvoir maîtriser la machine en vue de faire plusieurs types de tenues en tricoté. Maintenant, cette machine-là, elle sera utilisée avec la laine en coton, pas le nylon. Parce qu'elle est faite pour la laine en coton, 100% coton. Est-ce qu'en utilisant, on va dire, cette nouvelle technologie, ça ne va pas dénaturer la manière de tricoter, de crocheter? Non, cette nouvelle technique ne va pas dénaturer. Elle va plutôt me faire avancer dans mes créations. Si je prenais, c'est-à-dire 2 jours pour faire une tenue, je peux prendre 1 jour pour faire cette tenue. Donc elle va plutôt me faire progresser dans mes créations. Et justement, pour sortir une tenue, on va aller sur la base d'une robe. Il vous faut combien de temps et combien de bobines pour cette tenue? Je vais aller sur la base de la taille S. Il faut créer une tenue en taille S et M. Le client vient me voir et me dit je veux une robe courte. Je prends environ 8 bobines. Les 8 bobines vont me permettre de tricoter la robe entière. Voilà. Vu que je double les fils, je peux utiliser 4 bobines pour tricoter au fur et à mesure. Donc j'utilise 8 bobines et je peux prendre 2 jours pour finir la robe entière. D'accord. Et pour quelqu'un qui fait du 2XL comme nous, on va dire le gros calibre, on y va sur combien de bobines par exemple? 12. 12 bobines. Oui. Oula! 12 bobines pour 5 jours. C'est du lourd, 12 bobines. Très bien. Est-ce que le crochet a amélioré la vie d'Erika?
Je dirais oui, De le quelle crochet manière? a amélioré ma vie. À un point où, quand je tricote, je me sens à l'aise. Parce que j'aime déjà tricoter. Et quand je le fais, il y a des personnes qui aiment le tricotage et tout. Je passe souvent sur des chaînes de télé, chose que je ne faisais pas avant. J'essaie d'améliorer moi-même ma vie et tout. Donc je pense que le crochet a amélioré ma vie. Est-ce que le crochet pour Erika, c'est une manière on va dire, de s'évader? Plus que ça. Le crochet, plus que ça. C'est-à-dire que quand je tricote, je peux être fâchée. Je vais tricoter, je me sens à l'aise. Un anti-stress? Pardon? Un anti-stress alors? Oui, un anti-stress. Pour moi. D'accord. Est-ce que c'est compliqué de faire du crochet? Pour de faire le crochet, c'est très compliqué. Parce que souvent, il m'arrive d'avoir des douleurs au dos. Je peux être assise 10 heures de temps à la même place en train de tricoter, les doigts et tout. Mais quand tu as l'amour de la chose, tu ne sens pas au fait. Tu te dis, je suis en train de tricoter, je veux faire une robe. Quand tu finis de tricoter la robe, quand tu regardes le résultat, tu es vraiment satisfaite. Oui, là on parle peut-être de douleur physique, mais le crochet en lui-même, pour quelqu'un qui ne sait rien du crochet, est-ce que c'est facile? Moi, je ne sais rien du crochet, je ne sais même pas comment on attrape. Non, c'est pas facile, madame. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir réussir à sortir des modèles, réussir ce truc qui n'est pas facile pour tout le monde? Il faut d'abord, comme je l'ai dit, avoir la passion. Tu as la passion, avoir aussi le courage d'apprendre. Parce que ce n'est pas en un jour qu'on va maîtriser le crochet. On va savoir faire une tenue. Tu peux aller sur la base de 2 à 3 mois pour pouvoir maîtriser le crochet. Il faut avoir la patience, la persévérance. Et vous a fallu combien de temps pour maîtriser le crochet? Pendant que j'étais petite? Oui, bien sûr. Pas une année. Pas une année? Pas une année. C'est environ 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. D'accord. Alors, après, on va dire, avec du recul, quelle est la tenue, la confession dont vous êtes la plus fière? La confection, c'est la tenue coup de cœur. Et non, c'est coup de cœur. Oui. D'accord. Ça fait partie des collections tout cœur. D'accord. C'est un ensemble fait à base de laine en nylon, mais avec un plus gros, on lui a dit, diamètre. D'accord. C'est lui qui a ma collection coup de cœur. Très bien. Alors, si Erika pouvait dire quelque chose sur le crochet à un débutant, quelqu'un qui n'a jamais touché le crochet, mais qui aimerait apprendre, on va dire peut-être moi, je suis là devant vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je peux lancer un appel et dire à cette personne, d'abord, d'avoir la passion pour le tricotage. On revient sur la passion. Oui. Très important. La passion, parce que sans la passion, vous ne pourrez pas tenir. Avec les douleurs au dos et tout. Il faut avoir la passion, la persévérance et la patience. Parce que la tenue ne peut pas être confectionnée en un jour. Il faut prendre des jours. Moi, je peux prendre 2 jours. Mais ça dépend de la capacité de la personne. La personne peut prendre 5 jours pour finir une tenue. Il faut avoir aussi la persévérance et la patience. Mais c'est un métier aussi qui nourrit aussi son homme. Très bien. Et généralement, ce que vous faites, les prix varient de combien à... Oui. Les différentes tenues varient en fonction des prix. La taille S, ça, je donne le prix du coup de cœur, peut aller de 20 000 à 30 000, 40 000, ça dépend des tailles. Plus que ça, la taille, les autres tenues peut aller de 30 000 à plus. Ça dépend des tenues et des commandes. D'accord. Mais est-ce que, au final, c'est quelque chose que les gens affectionnent? C'est quelque chose que les gens aiment? Oui, c'est quelque chose que les gens aiment. Parce que je reçois de plus en plus des commandes des personnes, même des hommes qui commandent pour leurs femmes. C'est parce qu'ils aiment. Ben, ils sont très gentils, ces hommes. Erika, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Un dernier mot. D'accord. Je remercie la chaîne Medi TV
de m'avoir accueilli ici pour l'émission et tout. Je lance un appel à toutes les personnes désireuses de vouloir apprendre le tricotage à me contacter. Erika Quadio, je rappelle que vous êtes créatrice de mode et votre spécialité, c'est le crochet. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci à vous. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares, Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.